Et bien voilà, nos invités sont confortablement installés en plateau. Tout de suite à ma gauche, nous accueillons Nadia Ourou. Nadia, vous êtes déléguée territoriale et chef de projet chez France Active Alsace et vous êtes responsable du dispositif local d'accompagnement. On va en parler un peu plus dans le détail. Bienvenue et merci d'être avec nous. Vous allez bien ? Très bien, merci. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2025. Merci beaucoup. De projets, d'amour et de rencontres. Merci beaucoup Nadia. Tous ces vœux, on vous les envoie également. Merci beaucoup. À côté de vous, nous avons Christelle Juville. Christelle, les sportives et les sportifs de manière générale vous connaissent puisque vous êtes à l'origine de l'initiative Les Mulhousiennes, cette course qu'on connaît bien depuis quelques années maintenant à Mulhouse. Et à titre professionnel, vous travaillez également chez Sapocycle. Alors c'est une organisation à but non lucratif qui collecte les savons qu'on jette dans les hôtels pour pouvoir les transférer, les utiliser pour les personnes qui en ont besoin. Bienvenue, merci d'être avec nous Christelle. Merci et merci beaucoup. Et puis je suis contente d'être là aussi et je vous souhaite également une belle année 2025. Merci et on vous la souhaite également. On vous souhaite également une très bonne année à vous, Fernand Claus. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien président de la Banque alimentaire du Haut-Rhin et vous avez donné votre temps et votre énergie en tant que bénévole pendant plus d'une dizaine d'années. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Je vous propose, si vous voulez bien, de bien parler dans le micro. Tout est OK pour vous ? Tout est OK. On se pose la question de Mulhouse Ville Solidaire. Ce que je vous propose pour entamer et pour commencer à nous donner de la matière, eh bien, d'aller en ville, d'aller dans la rue et d'aller demander aux Mulhousiens s'ils pensent, eux, que Mulhouse est une ville solidaire. C'est Flora qui est descendue dans la rue avec son micro. Je vous propose qu'on regarde ce micro-trottoir maintenant. Mulhouse Ville Solidaire. Je connais surtout les associations sportives. Et à part ça, à vrai dire, peut-être je connais, mais là, ça ne me vient pas à l'esprit. Je sais qu'il y a plusieurs associations. Il y a par exemple un petit truc en plus qui est juste ici. On a nous-mêmes organisé un marché de Noël avec Jeanne d'Arc qui est juste là aussi dans la classe de terminale STMG. On a organisé un marché de Noël et tous les fonds sont revenus à cette association. Mais en termes d'associations, moi je pense qu'il y a quand même pas mal d'associations sur Mulhouse. Si on veut faire partie d'assos, il y a énormément d'assos. Il faut simplement avoir le temps pour en faire partie. Vous en avez 2-3 à me... Eh ben, vous avez déjà l'association des Mulhousiennes, hein, c'est une assoce. Hein. Oui, tout à fait. Étant donné que je travaille dans la réinsertion professionnelle et j'ai la chance effectivement de côtoyer pas mal d'associations sur Mulhouse, dans plusieurs domaines d'activité, hein. Ça peut être l'insertion professionnelle, ça peut être les handicaps de la langue française, linguistique, et puis d'autres culturels et assez. On entend quand même dans toute la France qu'il y a des difficultés financières. Tu viens me donner des sous. Moi, je veux bien, quoi. Il y a quand même beaucoup d'associations, c'est normal, ça fait partie des grandes villes de France, hein, Mulhouse. C'est vrai, c'est quand même une belle ville. En plus, il y a la proximité de la Suisse, de l'Allemagne, donc beaucoup d'apports de gens qui travaillent en Suisse. Beaucoup de gens ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe à Mulhouse par rapport aux associations. Et je trouve qu'il y en a certaines qui méritent effectivement d'être mises en lumière. On a le loyer à payer et tout. C'est quand même beaucoup. Après, on n'est pas à plaindre. Mais sachant qu'on ne fait pas nos études ici, je trouve plutôt donner des aides à ceux qui sont ici, quoi. Ouais, je n'attendrai pas de Mulhouse qui me file des sous pour que j'aille en Franche-Comté, quoi. Déjà, financer bien les étudiants qui sont ici et qui, je pense, sont déjà en galère. Eh bien, les Mulhousiens ont un vrai avis sur la solidarité qu'on peut ressentir chez nous. Je vous pose la question ici en plateau. Est-ce que Mulhouse est une ville solidaire ? Nadia, selon vous, est-ce que Mulhouse est une ville solidaire ? Alors Mulhouse, effectivement, est une ville solidaire. Ça fait partie de l'ADN. C'est quand même le berceau de la solidarité avec les fondateurs de Mulhouse, notamment les grandes industries, qui ont concouru et qui ont participé à créer cet écosystème et cette solidarité. Donc, moi, je dis, c'est vraiment l'ADN, la solidarité de Mulhouse. L'ADN de cette ville. Alors, quand on parle de solidarité, on parle aussi... on l'a entendu dans le micro-trottoir, il faut simplement avoir du temps pour en faire partie. Sous-entendu d'une association, le temps et les gens qui l'ont pour faire partie des associations, est-ce que c'est difficile ou facile ici de les trouver ? On va parler du bénévolat quelques instants. Est-ce que c'est... je m'oriente peut-être vers vous, Fernand Claus. Est-ce que c'est facile aujourd'hui à Mulhouse ou est-ce que ça l'a été pendant tout le temps où vous avez donné de votre énergie de trouver des bénévoles ? La Banque alimentaire est déjà a besoin de beaucoup de bénévoles. Bien sûr.
On tourne en moyenne à 150 personnes et ça n'a jamais fléchi. On met le Covid en dehors de tout ça. Oui. Et je vous invite, si vous voulez bien, Monsieur Claus, de bien mettre le micro pour voilà. que vous entendre bien ensuite à l'écran. Oui, voilà. Parfait. Et donc, on a toujours eu ce nombre de bénévoles nécessaire. Et je pense que, comme ça a été dit, Mulhouse est une ville qui gère tout ça, qui fait bien cette partie de bénévolat. Donc il y a de l'engagement. Dans l'événementiel sportif, les Mulhousiennes est une association qui existe depuis quelques années maintenant. C'est un événement qui a pris de l'ampleur année après année. Là encore, la notion de bénévolat, les gens qui aident et qui œuvrent pour cet événement. Christelle, qu'en est-il ? Les Mulhousiennes ne pourraient pas avoir lieu sans les 450 bénévoles qui se mobilisent. 450 bénévoles. Oui, qui se mobilisent. Alors c'est le temps d'un week-end tous les ans, et sans compter également sur le comité organisateur. Donc on est 15 bénévoles à organiser la manifestation, et ce depuis 11 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que ces forces-là existent ? Ça n'a jamais fléchi, disait Fernand à l'instant. 450 bénévoles, c'est un vrai nombre. Qu'est-ce qui fait que ça ne fléchit pas ? Qu'est-ce qui fait que c'est une véritable force ici à Mulhouse ? Comment vous l'expliquez ? Nadia, je reviens vers vous, on fait le tour. Alors, ça peut s'expliquer effectivement par le tissu. Il y a un écosystème, il y a de très fortes relations entre les différents acteurs, et il y a un engagement très fort, et on voit une évolution, donc des engagements très forts sur des événements qui sont fortement marquants. Et quand on a la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice, donc c'est visible, c'est concret, on aide les gens, on met en place des actions concrètes, donc forcément c'est attractif, et les gens ils ont envie de s'engager dans un temps bien concis, bien défini. Les gens ont envie de s'engager, c'est attractif. Est-ce que c'est suffisamment valorisé selon vous aujourd'hui ? Est-ce que Mulhouse rayonne à sa juste valeur par rapport à ça ? Christelle, peut-être Fernand, celui qui a envie de répondre à cette question ? Moi, je trouve que Mulhouse rayonne, oui. Moi, je le vois tous les ans. On envoie au mois d'avril, on commence à envoyer nos premiers mails à nos 450 bénévoles en leur disant coucou, voilà, est-ce que vous serez à nos côtés cette année ? Et c'est des réponses qui sont très franches et qui viennent très vite, qui nous disent oui, on s'engage à vos côtés, et on s'engage aussi parce qu'on s'engage autour d'une cause. Et c'est ça qui est important et qui fédère les gens. Et donc ça fédère, et c'est bien une réalité. Complètement. Mulhouse fait quand même partie des grandes villes de France. On l'a entendu dans le micro-trottoir. Qu'en pensez-vous, Fernand ? Est-ce que Mulhouse fait vraiment partie des grandes villes de France en matière de solidarité ? Alors, logiquement, les banques alimentaires de toute la France, les 79, sont généralement en préfecture, dans la ville-préfecture. Mulhouse a été choisi au moment de la création parce que le besoin y était. Oui. Mulhouse avait beaucoup plus de besoins en termes d'aide que Colmar. Donc Mulhouse a toujours donné ce qu'il fallait pour que l'ensemble de cette action se fasse, d'une part pour Mulhouse et pour l'ensemble du département. Et on est souvent beaucoup remerciés par les gens eux-mêmes, donc ceux qui viennent chercher, sachant que nous n'avons pas le contact avec ces gens-là. Nous sommes, disons, un espèce de grossiste qui cherche les victuailles et qui les donne aux associations. Ouais. Et quand on parle de bénévolat, la banque alimentaire, c'est 100 associations qu'elle livre. Très bien. Donc c'est pratiquement à manger pour... on ne peut pas dire qu'on donne à manger pour la totalité du mois, ce serait pas bien. Mais on donne ce qu'il faut à pratiquement 12 500 personnes par mois. 12 500 personnes. Faut quand même, ça, c'est la banque alimentaire. Ouais. Ce qui fait, quand on le calcule complètement, ça fait 2600 tonnes de victuailles, de nourriture qui est collectée le matin, distribuée l'après-midi. C'est pratiquement 10 tonnes de produits qui sortent de la banque alimentaire tous les jours. Mulhouse fait quand même partie, ou fait-elle partie de la grande ville de France ? Mulhouse est une grande ville en France, et en partie par rapport à ce type
d'action. Oui. Merci Fernand. Nadia, vous accompagnez, je crois, dans votre quotidien. Alors ça veut dire qu'on a un message d'un internaute qui a envie de vous poser une question. Je l'ai là. Alors tiens, on change un peu de registre, mais c'est une question qui est intéressante. On l'entend depuis tout à l'heure, vous le vivez, vous le ressentez, vous le transpirez, Mulhouse est une ville solidaire. Pourquoi ? C'est ça la question. Hein. Pourquoi la ville n'organise-t-elle pas un grand événement de Noël ? Noël, c'est la période, on l'a passé il y a quelques jours précédemment, c'est la période de l'année où il y a plus de solidarité. Pourquoi n'y a-t-il pas un grand événement de Noël ? C'est une question qui est un petit peu dérangeante, mais on peut se la poser quand même. Après, il y a beaucoup de manifestations autour de Noël. Il y a beaucoup de manifestations autour de Noël avec le conservatoire, le musée de l'auto, pour collecter les jouets. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites par des associations de proximité, par exemple les boîtes à cadeaux, où les associations, les centres sociaux collectent des boîtes à cadeaux, où dans cette boîte, on peut mettre un produit d'hygiène, un livre, quelque chose qui peut faire plaisir. Et donc, il y a vraiment une organisation qui n'est peut-être pas visible, et c'est peut-être ça l'enjeu, mais il y a énormément d'actions qui se font. Je pense que je vais être complétée également par... Christelle, allez-y. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce que j'allais y venir. Également, on a la chance à Noël d'avoir un magnifique marché de Noël. Et il me semble que les associations ont aussi leur présence. Et elles sont là et elles peuvent venir et montrer également ce qu'elles font, vendre des produits justement au profit des associations et des personnes dans le besoin. Fernand ? Oui, je dirais que si je prends l'exemple de la banque alimentaire, on a souvent cherché des produits le 24 au soir pour aller l'amener à la gare, des opérations pareilles. Mais il faut aussi se dire que quand on a travaillé avec des bénévoles toute l'année, et quand on a fait ce chiffre et tout ça, les bénévoles ont aussi besoin d'un peu de repos autour des jours de fête. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Alors, est-ce que c'est à la mairie ou à la commune ou à la ville de le faire ? Ça, c'est autre chose. Mais vos réponses se complètent bien. Le grand événement que notre auditeur ou internaute demande, il ne l'a peut-être pas tel que lui le souhaite, mais des événements ponctuels et une solidarité qui ne s'arrête pas tout au long de l'année, c'est bien le cas. Et des bénévoles qui donnent de leur temps toute l'année ont aussi besoin, pendant les fêtes de Noël, de pouvoir profiter des leurs et de leurs proches. Le temps passe vite et il est très agréable avec vous. J'aimerais vous poser encore une question. Cette question, on l'aime bien parce qu'elle laisse libre cours à nos idées et à nos rêves. Si vous aviez cette baguette magique, vous œuvrez quotidiennement, vous trois, pour l'esprit solidaire. Si vous aviez une baguette magique et que vous aimeriez l'utiliser pour le Mulhouse de demain en termes de solidarité, qu'est-ce que vous lui feriez faire à cette baguette magique ? Alors moi, je vais proposer une réponse un peu en décalage. Allons-y, Nadia. Baguette magique, c'est que les associations sont un peu plus sexy, parce qu'elles font un travail formidable, qui n'est pas suffisamment valorisé, mis en avant, et donc qu'elles puissent se doter de compétences très professionnelles pour qu'elles puissent démontrer ce qu'elles savent faire. Aussi, renouveler les bénévoles, parce que comme disait Monsieur Klaus, il y a aussi un épuisement des bénévoles, il y a un enjeu de renouvellement des générations et qui s'approprient les espaces digitaux, numériques, les outils collaboratifs. Donc moi, j'ai envie que les associations soient plus sexy. Voilà, ma baguette magique. C'est une très bonne réponse. Merci Nadia. Est-ce que Christelle, Fernand, vous pouvez compléter ou aller peut-être même dans le sens de Nadia ? Ma baguette magique, c'est plutôt à se dire, je fais disparaître la banque alimentaire. C'est très intéressant ce que vous dites. Parce que je crois que je comprends parce que si on l'élimine, c'est qu'on a réglé tous les problèmes. Absolument. Tiens, ça, on peut applaudir peut-être ce propos de M. Klaus. Voilà. C'est un peu ce qu'a dit notre député. Là où nous avons perdu, eux, ils ont gagné en augmentant. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça rejoint ce que je dis là. Bon, très bien, merci pour ça. Christelle, vous vouliez compléter aussi ? Voilà, et moi je voulais aller un peu dans le même sens et dire que moi, si j'avais un rêve pour Mulhouse, c'est un chercheur mulhousien qui trouverait un vaccin contre le cancer, parce qu'on se bat tous à un moment donné de notre vie, nous ou un de nos proches, contre cette maladie. Et nous, les Mulhousiennes, on est très impliqués dans ce combat-là. Donc voilà, un chercheur mulhousien qui trouverait un vaccin contre le cancer, un stade de Lille
peints en rose. Oh, Et pour être un petit peu plus sérieuse, voilà, qu'on n'ait plus besoin de distribuer nos petits savons à des personnes dans le besoin qui dorment dans la rue. Et voilà, qu'on n'ait plus à faire ça. Vous rejoignez le propos de Monsieur Klaus. Merci. Je me posais encore une petite question. C'est vrai que je l'avais notée, elle est passée sous mes yeux et puis j'ai quand même envie de vous la poser. C'est plutôt pour vous, Nadia. Vous accompagnez des porteurs de projets. Dans le micro-trottoir, on a aussi entendu, pour aider, il faut des sous. C'est pas un gros mot, pour aider, il faut des sous. Mais est-ce qu'il y a des sous, Nadia? Où est-ce qu'on les trouve? Vers qui on peut s'orienter? Comment on peut faire quand on est porteur de projet, quand on a cet esprit qui est le vôtre là, pour pouvoir concrétiser les choses? Je crois que vous pouvez répondre à cette question. Effectivement, donc les toujours sous, avec le micro bien proche. Il y a aucun mal. Les sous, effectivement, c'est indispensable. Mais avant de chercher les sous, il faut savoir de quoi on parle. Il faut un projet clair, une cause, un sens. Parce que l'ensemble des partenaires, que ce soit des financeurs, que ce soit des citoyens, ils vont s'engager pour une cause, pour du sens. Et donc, nous, notre rôle, c'est de pouvoir aider, accompagner les structures à travailler sur les questions du sens du projet. Et à partir de là, on peut identifier des opportunités de partenariat, parce que ce qui est déterminant, c'est vraiment les rencontres. Donc, ce qui est important, c'est de mettre les bonnes personnes autour des projets, qu'elles puissent se rencontrer, créer des opportunités. Parce qu'il y a aussi la question de la temporalité. Si on y va trop tôt, voir des partenaires, on n'est pas assez crédible et les bénévoles peuvent être essoufflés. Donc, il y a un peu cette temporalité qui est importante à comprendre. Et donc, il y a effectivement des ressources possibles, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile en termes d'ingénierie, en termes de technique. Donc, il y a beaucoup d'exigences pour répondre à des appels à projets, pour savoir où ils se trouvent. Et donc, on essaye de pouvoir répondre à ces structures. Et nous, notre mission, c'est vraiment les structures qui sont employeuses, où il y a un enjeu d'emploi. C'est vraiment ça notre priorité, de pouvoir les soutenir dans leur évolution, dans leur développement, parce que c'est important qu'elles puissent aussi s'adapter. Et on aime bien dire aussi que les associations détectent les signaux faibles des changements de la société. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort et qu'elles permettent de mettre en lumière des difficultés, des opportunités de la société et qu'elles sont un véritable laboratoire. Nadia, c'est une très bonne réponse et donc je comprends, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, donnons du sens à nos actions et derrière les choses peuvent se produire et vous faites partie des personnes qui accompagnent les porteurs de projets. À tous les trois, je souhaite vous dire un grand bravo pour ce que vous entreprenez au quotidien et un grand merci pour avoir donné de votre temps une fois de plus à notre émission. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Pour la séquence suivante, on va accueillir Kautar qui va nous présenter l'artiste du mois. C'est pendant ce générique que je vous inviterai à pouvoir retourner en coulisses et que j'accueillerai Kautar.